Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'Instagram, un réseau social qui forcément a beaucoup de succès que vous connaissez déjà, mais j'ai choisi d'adopter un angle un petit peu plus business et surtout orienté astuce, puisque j'ai 1 heure pour vous parler donc de ce réseau social qui aujourd'hui, à mon sens, est ouvert à tous les types d'entreprises qui seront amenées à vouloir toucher un marché aussi bien orienté service que pour la vente de produits. Alors, donc si je me présente en quelques minutes, donc je m'appelle Flora Desbrosses, je suis consultante en stratégie social média, c'est-à-dire que j'accompagne mes clients à définir la meilleure approche qu'ils pourraient avoir, le meilleur contenu qui va être à produire pour atteindre leurs clients dans un but commercial, mais dans un premier temps, dans un but de communication. Par ailleurs, je suis également formatrice en réseaux sociaux. Donc, l'objectif, c'est de faire monter en compétence mes clients pour qu'ils soient autonomes. Donc là, je vais m'adresser aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux responsables communication, mais également aux ressources humaines pour apprendre à recruter efficacement grâce aux réseaux sociaux, ou bien encore aux commerciaux, que vous êtes sûrement également dans la salle. Donc, les commerciaux, vous pouvez, comme vous le savez sûrement déjà, utiliser LinkedIn, mais utiliser LinkedIn avec une approche vraiment de communication et pas orientée uniquement prospection. En tout cas, ça, c'est mon credo. Ensuite, je suis également intervenante en école de commerce et de communication sur la Côte d'Azur et la fière cofondatrice de l'association Admin, voilà, où tous les mois, gratuitement, je vous invite tous les derniers mardis du mois à suivre des ateliers gratuits sur les dernières tendances social médias. Et enfin, je suis vice-présidente de l'association FCE Nice, donc l'association des femmes chefs d'entreprise de la Côte d'Azur. Maintenant que les présentations sont faites, donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir échanger des regards avec vous dans la salle, mais donc c'est sans transition que je vais donc vous annoncer le programme. Donc sans surprise, on va commencer par un focus sur Instagram, donc comment mettre à profit les fonctionnalités d'Instagram pour dynamiser son business. Quelle utilité pour les guides, les lives et comment mettre en place Instagram Shopping? Parce que ce sont quand même 3 grandes fonctionnalités d'Instagram qu'il vous faudra maîtriser, en tout cas à partir d'aujourd'hui, pour vous démarquer face à la concurrence. Et enfin, je me permettrai un petit focus rapide sur la stratégie que l'on peut mettre en place efficacement sur Instagram avec des points très méthodologiques. Vous allez voir, j'ai fait quelques bullet points à ce sujet. Et bien sûr, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre tout au long de cette conférence parce que je pense que c'est important que vous n'hésitiez pas à m'interrompre pour ne pas avoir retraité des questions à la fin. Donc vraiment, n'hésitez pas à rentrer dans le chat pour me poser toutes les questions qui vous passeraient par la tête. Alors, avant de passer dans le vif du sujet, j'aimerais juste qu'on se pose quelques minutes sur la position d'Instagram dans le classement des réseaux sociaux au niveau mondial. Donc, Instagram est le numéro 3 en dessous de Facebook et WhatsApp, mais ça reste la même maison puisque je l'appendrai peut-être à certains d'entre vous. Instagram est également la propriété de Facebook comme WhatsApp. Donc, c'est vrai qu'ils tiennent quand même le haut du panier, suivi de beaucoup plus loin par Snapchat, TikTok et les 3 autres que vous connaissez aussi sûrement. Et bien entendu, je suis allée chercher combien il y avait d'Instagrammeurs en Tunisie. Et donc, sur les 11 millions d'habitants, vous êtes 2 460 000 à utiliser Insta, quasiment de façon quotidienne, avec une plus large proportion donc des 18-34 ans, avec vraiment 2 ratios qui se dégagent très, très clairement des usages par rapport à ce réseau social. Et au niveau donc, de la répartition homme-femme, donc on va être sur du 50-50, ce qui signifie que dans vos business respectifs, qu'est-ce que vous devez comprendre et conclure de ces chiffres-là? Eh bien, c'est que même si vous vous adressez aux hommes comme aux femmes, vous pouvez y aller. Et enfin, si votre cible est plutôt jeune, donc entre 18 et 34 ans, c'est un réseau social que vous devrez absolument privilégier.
Alors tout de suite, un zoom donc sur l'utilisation donc d'Instagram au quotidien. Donc il a été créé en 2010 puis racheté très rapidement par Facebook en 2012. Donc c'est un réseau social qui permet de partager des photos et des vidéos. Vous êtes donc 20% de Tunisiens à s'y connecter tous les mois. Et c'est un réseau social incontournable pour les entreprises et les marques de toute taille. C'est-à-dire que si dans la salle, vous êtes encore un certain nombre comment dire, à douter de l'intérêt d'Instagram pour votre entreprise, n'en doutez plus. C'est-à-dire que même si vous adressez à des particuliers sur une niche très spécifique, vous devez y aller. Si vous êtes artisan dans le bâtiment, vous devez y aller. Vous êtes commerçant, vous devez y aller. Vous êtes dans l'industrie et vous réalisez des boulons, eh bien, vous pouvez y aller. En effet, Instagram s'adresse à tout le monde. Sauf que là où vous allez faire la différence, c'est très certainement sur la qualité du contenu que vous allez diffuser sur Instagram. En effet, la clé de la réussite, c'est vraiment le contenu. Alors, on va le voir ensemble. Il y a différents types de contenus qu'on peut créer sur Instagram. Il va y avoir la photo, la vidéo. Ça, ce sont les fondamentaux. Mais on va voir qu'Instagram a multiplié la possibilité d'atteindre les utilisateurs. Donc, tout ça, je serais ravie de vous le présenter dans quelques minutes. Au niveau des avantages de la plateforme, alors il a quelques inconvénients, mais je n'ai même pas envie d'en parler. Donc, on va tout de suite axer sur les avantages. Si vous n'avez jamais été sur Instagram, eh bien, sachez que, selon moi, c'est le plus intuitif et le plus facile à utiliser. Contrairement à son grand frère Facebook, où là, il y en a de partout, sachez que sur Instagram, vraiment, c'est comme une appli iPhone. C'est pensé de façon très simple. L'appli vous permet de mettre en avant des visuels, donc des photos et des vidéos. Ça, donc, je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Et surtout, il a un big avantage par rapport aux autres, c'est qu'il suscite un fort taux d'engagement de votre clientèle et il permet de fédérer une communauté engagée. Alors, une communauté sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est tous les abonnés, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont suivre, qui vont appuyer sur le bouton suivre sur Instagram et qui vont vouloir justement connaître vos actualités, en savoir plus sur vous, sur les dirigeants, sur vos produits, sur l'ADN de votre marque, mais aussi les coulisses de l'entreprise. Quels sont les hommes et les femmes qui travaillent au quotidien dans l'entreprise? Comment est-ce que vous construisez vos produits? Quelle est la chaîne de fabrication? Quels sont vos fournisseurs? Est-ce que vous avez des valeurs très ancrées dans votre ADN d'entreprise, les valeurs sociétales, de développement durable, mais également de développement des compétences de vos collaborateurs? Donc vraiment, Instagram, vous sachez que vous pouvez avoir des thèmes très larges comme très spécifiques, mais c'est vrai que vous pouvez créer la surprise, surtout quand vous êtes sur des secteurs d'activité, on va dire peut-être qui, à votre sens, n'auraient pas sa place sur Instagram. Au contraire, vous pourriez vraiment surprendre en allant toucher un cœur de cible sur Instagram. Un autre avantage, c'est que l'application est avant tout pensée pour le smartphone. Ce qui veut dire également, par contre là c'est son pendant, c'est qu'on ne peut pas publier sur le site instagram.com. Voilà. C'est vrai que c'est assez déroutant, mais sur instagram.com, on ne peut que consulter les publications. Mais pour autant, Facebook, depuis quelques semaines, nous a fait un beau cadeau, puisqu'en effet, depuis le Creator Studio de Facebook, nous pouvons planifier du contenu sur Instagram. Alors, si on a le temps, je serais ravie de vous présenter cette astuce sur mon écran pour justement vous montrer comment créer très facilement une publication Instagram depuis l'ordinateur et surtout la planifier à l'avance. Alors, les fonctionnalités d'Instagram pour dynamiser son business. Alors ici, on n'est pas dans un exposé Instagram débutant. Donc vraiment, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister, selon moi, les publications, on va dire, oui, les types de publications intéressantes. Et puis ensuite, je vais vous partager mon écran Insta pour vous montrer
une mise en pratique qui pourrait vous être utile dès la fin de ce workshop. Alors, j'ai choisi ici de vous parler de 4 types de publications. La première, c'est la story. Alors, what is story? Donc là, si vous étiez avec moi dans la salle, je vous regarderai droit dans les yeux et j'essaierai de détecter qui parmi vous a les yeux un petit peu en mode de dire non, je ne sais pas de quoi elle parle. Alors, une story, c'est un contenu vertical qui peut être soit photo, soit vidéo. Vous allez pouvoir écrire des choses sur cette story, mais elle a la particularité de ne durer que 15 secondes maximum en durée. Et surtout, elle a une durée de vie de 24 heures. Par ailleurs, la story est aujourd'hui le contenu phare que les personnes vont adorer regarder sur Instagram. C'est vrai que jusqu'à présent, on faisait un swipe de haut en bas sur Instagram pour faire dérouler le fil d'actualité de haut en bas, puisque c'était des publications carrées. OK ? Et depuis donc quelques années, on a ces petites bulles en haut de son compte Instagram, sur la page d'accueil, et c'est ça qu'on va appeler les stories. Et ça, on va le swiper vers la droite. Et ça, les personnes en sont très friandes. Pourquoi? Parce que les utilisateurs savent que ce contenu, dans 24 heures, il n'existe plus. Ce qui veut dire que c'est du contenu peut-être inédit. C'est quelque chose que vous n'auriez pas forcément mis dans votre grille Instagram, mais vous allez pouvoir surprendre grâce à la story. Donc, si vous êtes en train de noter sur votre petit carnet vraiment des choses indispensables à maîtriser, c'est notamment la fonctionnalité story. Parce que si vous maîtrisez la fonctionnalité story, vous allez en fait pouvoir maîtriser les autres fonctionnalités indispensables pour vous démarquer avec votre compte Instagram par rapport à la concurrence. La fonctionnalité numéro 2, c'est ce qu'on appelle la story à la une. Alors, tout à l'heure, je vous disais quoi? Que la story peut durer jusqu'à 24 heures. Mais si vous voulez la faire vivre plus longtemps, Instagram a pensé à tout. Il vous propose de ranger les stories dans des petites bulles qu'on appelle les stories à la une. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour en créer une. Ensuite, on va avoir les IGTV. Alors, une IGTV, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est pour répondre à la problématique suivante. Quand tu postes un contenu sur Instagram, donc un contenu dans ta grille, la vidéo ne peut pas excéder les 59 secondes. Alors, pour répondre à cette problématique, Instagram a sorti les IGTV, donc Instagram Télévision. Et donc là, c'est la possibilité de publier du contenu qui va au-delà d'une minute. Et là, toujours, attention, format vertical de préférence. Voilà, ça sera vraiment très, très important. Ensuite, on va avoir les réels. Alors, qu'est-ce qu'un réel? Eh bien, si je vous dis TikTok, là, normalement, ça doit vous parler parce que pendant la pandémie qu'on est en train de traverser, mais surtout pendant le mois de mars l'année dernière jusqu'au mois de juin, TikTok a eu un succès fulgurant à travers la planète. Et donc, les plus jeunes d'entre nous se sont essayés à cette plateforme. Et Instagram a un peu grincé des dents à ce moment-là, puisque beaucoup d'utilisateurs ont déserté Instagram. Et donc, pour les faire revenir, ils ont sorti les réels. Et donc, un réel, c'est quoi? C'est la possibilité d'enregistrer et de modifier directement sur l'application des petits clips vidéo de 15 à 30 secondes avec du son, des effets créatifs et des outils de création qui ne sont disponibles nulle part ailleurs que sur les réels. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé et on va voir qu'Instagram a donné une place de choix aux réels, ne serait-ce que sur l'écran de l'application mobile. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Chère modératrice? Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Ok, ça marche. Alors, je continue. Comme je vous le disais, je vais vous montrer comment ça marche. Mais avant, le vrai numéro 1 pour moi de la fonctionnalité sur Instagram, c'est bien sûr la grille. Donc, je vais vous montrer une de mes grilles préférées du moment. Et si vous voulez que je vous en parle davantage, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc
partager non plus l'écran de mon ordinateur, puisque vous l'aurez compris, le Instagram est consultatif sur la version ordinateur, mais en réalité, tout se passe sur le téléphone. OK. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, ça va. OK, super. Donc, voici Instagram et la jolie donc Laurie Tillman avec sa marque Parisienne et alors. Donc, justement, je vais vous parler de la grille. Alors, on peut aller faire un petit tour du côté de la mienne juste pour faire les présentations et ensuite, je vous présenterai la grille que je trouve la plus esthétique à mon sens aujourd'hui. Alors, on se parle. Donc, une grille, Instagram, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment la première fonctionnalité d'Instagram comme vous la connaissez depuis toujours. Sauf que ça va être le premier effort que vous allez devoir faire aujourd'hui sur Instagram, c'est d'avoir une grille qui représente vraiment votre entreprise. D'où l'importance de choisir des belles couleurs vives qui attireront le regard, d'insister sur la qualité des photos et des vidéos que vous allez faire. Vraiment, voilà, insistez aussi sur les visages parce qu'il s'avère que les utilisateurs d'Instagram vont vraiment apprécier voir de l'humain et je peux très facilement vous le prouver. Si je vous montre une photo ici où donc j'ai 128 plus 1 like sur cette photo donc où j'apparais avec un collaborateur, si je vous montre la publication ici qu'avec du texte, j'ai 22 plus 1 like. Voilà, démonstration faite. Pourquoi? Parce que Instagram, c'est le réseau social de l'image, de la photographie. Donc, privilégiez vraiment l'humain. Après, vous pouvez aussi mettre des paysages, ça marche aussi, surtout si les photos sont magnifiques. Mais vraiment, capitaliser sur l'humain. Donc, l'usage de la grille est très, très important parce que justement, on va déjà commencer à sentir un petit peu l'ADN. Alors, si vous étiez dans la salle, pareil, et s'il y en a qui veulent mettre dans le commentaire. Donc, si je vous dis quelle est ma couleur préférée, normalement, vous devriez me répondre tous le orange. Et donc, en effet, on voit tout de suite ici que ma grille correspond clairement à mes couleurs favoris, enfin, ma couleur favorite. Et donc, c'est là où je vous parlais d'ADN de marque, d'univers d'entreprise. On peut déjà se plonger un petit peu dans l'ambiance qu'on peut retrouver lorsqu'on travaille avec moi, rien qu'en regardant ma grille Instagram. Alors, comme je vous le disais, je voudrais vous présenter une grille Instagram où vraiment, à mon sens, c'est la plus jolie du moment. Donc, c'est la Maison Godet. Donc, c'est une créatrice de parfums Grasse Soie, non, plutôt à Saint-Paul-de-Vence, plus précisément, donc sur la Côte d'Azur, côté de Nice. Et donc, ici, regardez un petit peu cette grille. Alors, pourquoi, à mon sens, elle est juste parfaite? Parce que tout de suite, j'ai l'impression de sentir le parfum. Je peux également tout de suite déterminer la qualité et le niveau de qualité plutôt que propose la Maison Godet en termes de parfumerie. Voilà, donc on est clairement sur du parfum d'exception. On voit qu'on a une bouteille, un dessin unique de bouteille, mais que la couleur du contenu change en fonction, bien sûr, du parfum. Mais on va vraiment sentir les arômes. On va aussi voir régulièrement une seule personne qui revient tout le temps. C'est la petite fille des personnes du couple qui avait lancé cette marque. C'est une entreprise familiale. Et donc, on voit très régulièrement la directrice de la marque. Et donc, vous voyez, voilà, elle est là. Donc, vraiment, ici, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le travail de cette grille par correspondance de couleurs. Donc là, on voit qu'on est plutôt sur des ocres. Ensuite, on remonte un petit peu sur des blancs et du rosé. Puis, on revient un petit peu sur du orangé. On présente, vous vous souvenez, tout à l'heure en introduction, je vous ai dit, montrez un petit peu les coulisses de votre entreprise. Donc ici, on va voir la construction, la conception d'une bouteille dans une verrerie. Ensuite, on va retrouver également le côté très naturel de la conception des parfums, des essences. Et puis là où on voit que c'est très travaillé, regardez ici, on voit que dans la grille, on a posté d'abord cette photo, on a posté ensuite celle-ci, puis celle-ci, et en
troisième position, on a mis la tête de la bouteille de parfum. Et c'est là où vraiment, on sent quand on arrive la première fois sur cette grille, on peut déjà être immergé dans l'univers de la marque. Avec cet exemple, ce que je veux vous expliquer, c'est que vous aussi, à partir du moment où vous allez décider que ça y est, vous vous lancez sur Instagram ou que vous reprenez en main votre compte Instagram, l'une des clés du succès, ça sera notamment de définir la qualité de la grille que vous voulez créer. Et ça, c'est important. Alors, parmi les conseils que je peux vous donner, j'en citerai tout à l'heure lorsqu'on parlera de stratégie, mais c'est notamment de bien définir l'univers de coloris que vous voulez choisir, mais également les messages que vous voulez transmettre. Parce qu'en fonction des messages que vous voulez transmettre, vous allez pouvoir donc définir les visuels que vous allez y installer sur cette fameuse grille. Voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important, mais je reviendrai là-dessus juste après. Donc ça, c'était l'importance de la grille, d'une belle grille Instagram. Maintenant, je vais vous parler, pas de questions toujours? Oh, oui, malheureusement. Ok. Donc, ici, on est donc toujours sur la page d'accueil de mon compte Instagram. Vous avez vu, j'ai quitté le compte de la Maison Godet. Et là, tout en haut, nous avons ce qu'on appelle des petites pastilles. Ce sont les fameuses stories qui sont publiées par les comptes auxquels je suis abonnée. Et là, on va retrouver, par exemple ici, le Camp Merle avance encore, donc un endroit que j'aime beaucoup sur la Côte d'Azur. Donc, c'est un établissement hôtelier qui nous dit, qui nous montre que des merles ont pondu dans le domaine de l'hôtel. Donc, ça, c'est du contenu, c'est engageant, c'est mignon, la photo est sympa. Et vous voyez, en haut, là, c'est écrit que ça a été posté il y a 9 heures. Voilà, c'est écrit. Hop, à chaque fois, je suis obligée de lâcher. Voilà, ça a été posté il y a 9 heures. Ah, coucou Mohamed qui me suivra juste après. Donc, c'est vraiment un contenu que les gens préfèrent regarder versus dérouler comme ça les publications qui sont en réalité donc des publications qui se retrouvent dans la grille de chaque utilisateur d'Instagram. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir aussi à créer vos propres stories. Donc, il faut savoir que quand on veut créer une story sur Insta, on a la possibilité soit de créer du contenu en direct, voilà, coucou, vous m'avez en double, ou bien d'aller chercher dans votre photothèque, ici, un contenu directement disponible que vous auriez donc créé via une autre application ou via un outil comme Canva ou bien comme Photoshop, par exemple. Voilà. Et donc, vous pouvez utiliser un contenu directement disponible sur votre pellicule de smartphone. Alors ici, précisément, donc j'ai choisi ce visuel de façon totalement innocente. Et donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est très rapidement les fonctionnalités qui sont à votre disposition. Donc, tout récemment, la musique a été a priori ouverte à tous les comptes Instagram, alors que beaucoup de comptes Instagram attendaient avec impatience cette fonctionnalité. Donc, ça y est, vous pouvez mettre de la musique, mais pas n'importe laquelle. Vous devez choisir parmi les morceaux qui sont présélectionnés par Insta. Ensuite, vous avez, et c'est là où on fait vraiment la différence aujourd'hui en story, c'est la boîte à stickers. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un petit moteur de recherche et donc, vous pouvez taper des mots-clés. Donc, par exemple, si je mets Instagram, je vais avoir des petits stickers. Vous voyez, ils arrivent les uns après les autres. Des petits stickers ici que l'on peut directement positionner là où on le souhaite. Et donc, vous pouvez vous aussi rechercher dans la boîte à stickers plein de petits stickers que vous pourriez donc ajouter. Mais alors attention, on en ajoute 2, 3, mais c'est le grand maximum parce que l'idée, c'est que ça ne devienne pas un carnaval sur votre story. L'idée, c'est que vous clarifiez vraiment le message. Donc, quand ça s'y prête, on en rajoute. Quand ça s'y prête pas, on n'en met pas.
Voilà, donc ici, hein, je passe. Vous pouvez bien sûr identifier d'autres comptes avec la fonctionnalité mentionnée, géolocaliser votre position au moment où vous avez pris donc le contenu et ajouter également des hashtags. D'ailleurs, s'il y a des questions concernant les hashtags, je serais ravie d'y répondre. Sinon, eh bien, je pourrais également vous citer des outils pour facilement trouver les hashtags les plus pertinents par rapport à votre business. Donc, une fois que la story est créée, je vous le disais, hein, elle dure 24 heures. Alors, 24 heures, vous devez vous dire, mais ok, mais ça veut dire qu'après, c'est fini. Eh bien non, souvenez-vous, je vous ai dit qu'on peut ranger une story dans une story à la une pour la faire durer plus longtemps. Donc là, si on prend hop, la story que j'ai postée hier soir, donc il y a 19 heures. Vous voyez ici, j'ai bien identifié @Tunisia Digital Summit. Voilà, vous voyez, d'ailleurs, si je clique dessus, ça renvoie vers le compte Instagram du salon. Donc, vous aussi, vous pouvez comme ça interpeller la communauté ou des personnes en fonction de vos objectifs. Donc, cette story, dans quelques heures, elle va disparaître. Donc, si je veux la faire ressortir, regardez, je retourne sur mon compte Instagram et là, vous allez découvrir mes stories à la une. Ce qui fait que là, ce sont vraiment les stories qui comptent le plus pour moi. Donc, ici, vous avez vu, j'ai créé des catégories pour ranger par grande thématique les stories qui me paraissent les plus pertinentes. Donc, si on prend par exemple mission, donc là, mission, on remonte par exemple là jusqu'à il y a 122 semaines. Donc, là, si vous voulez aller voir un petit peu ce que j'ai fait récemment, il va falloir passer un certain nombre de stories. Mais maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que j'aille prendre la story qui est actuellement en cours de publication et que j'aille la ranger dans une story à la une. Donc, pour ça, vous allez voir, rien de plus simple. Vous allez en haut à droite de votre écran. Ensuite, vous allez chercher les archives de story. Et c'est là où je vous dis que c'est très intuitif, Insta, parce que maintenant que je vous ai parlé d'archives, vous chercherez toujours le mot archive et ça vous paraîtra tout à fait logique. Donc, en effet, en dessous de paramètres, je vais cliquer sur archives. À partir de là, donc, je vais avoir accès à mes dernières stories et notamment celles qui sont en cours. Et je vais choisir cette story pour la mettre, vous voyez, en bas à droite, j'ai un petit cœur où c'est écrit, hop, à la une. Donc, je vais cliquer sur cœur à la une et soit je vais créer avec le plus nouveau une nouvelle story à la une, donc un nouveau dossier dans lequel je vais aller ranger d'autres stories, ou alors, je vais le ranger dans mission. Voilà. Et donc, ça y est, comment on fait pour vérifier tout ça? Hop, vous voyez, mission est passée en premier, puisque c'est la dernière story que j'ai rangée. Ça se range toujours par ordre chronologique. Tac. Et là, si je remonte dans le temps, voilà, je vais faire bugger mon appli à force d'appuyer, eh bien, vous allez découvrir, et voilà, la story d'il y a 19 heures rangée au bon endroit. Alors, comme vous le remarquerez, on peut personnaliser les pastilles. Donc, vous aussi, pensez à personnaliser vos pastilles. C'est important parce que c'est toujours une cohérence d'image. C'est ce qu'on va appeler le branding en marketing. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très important. Maintenant que nous avons parlé de story à la une, on va également s'intéresser aux IGTV. Alors, pour rappel, une IGTV, c'est quoi? C'est une vidéo qui dure plus d'une minute. Parce que les vidéos qui sont dans la grille, les vidéos qui sont dans la grille ne peuvent durer que 59 secondes maximum. Donc, pour aller chercher une IGTV, eh bien, écoutez, on va aller voir l'une des plus grosses influenceuses françaises qui s'appelle donc Caroline Receveur, qui est entrepreneur et qui donc a notamment 2 marques, dont une de vêtements et de cosmétiques. Ici, vous voyez, sur son compte Instagram, il y a le logo grille, mais également le logo ici avec une petite antenne. Et donc, c'est ça le logo des IGTV. Vous cliquez dessus. Et là, on va donc découvrir toutes les vidéos qu'a postées Caroline Receveur. Et ici, on voit quoi? Hop, voilà, donc un contenu qui va durer donc plus de 5 minutes.
Je vais la couper, hein, ça ne sert à rien de regarder. Mais vous pouvez par contre aller voir plus tard comment elle s'y prend pour faire des IGTV qui sont suivis quand même par pas loin. Vous voyez, celle-ci, elle a fait quand même 1,6 million de vues. C'est énorme entre nous. Et donc là, ce sont des vidéos backstage. Donc, c'est ce que j'expliquais. C'est vraiment une vidéo dans laquelle elle va présenter les choses sous un autre angle. Elle va nous présenter eh bien, comment elle conçoit un produit, comment elle conçoit une marque, quel est son quotidien de femme chef d'entreprise. Et c'est vrai que c'est forcément du contenu qui va plaire parce que ben voilà, elle n'est pas surmaquillée, elle n'est pas habillée comme dans la grille qu'elle a. Et là, forcément, elle fait plus d'efforts puisque c'est notamment sur son image qu'elle gagne sa vie. Donc, vous voyez ici, la qualité des IGTV va être également importante. C'est-à-dire qu'il va y avoir un minimum de montage. Donc, ça veut dire que si vous aussi, vous vous lancez dans les IGTV, c'est-à-dire qu'il faut que vous pensiez vraiment comme un mini-épisode de présentation de votre business. Donc, ça peut être les coulisses, ça peut être aussi la vidéo de lancement d'un événement. Ça peut être aussi la vidéo de présentation du dirigeant ou de la dirigeante. Ça peut être aussi la présentation de différents collaborateurs pour promouvoir une nouvelle offre d'emploi, un poste à pourvoir dans votre entreprise. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses, mais pour autant, pensez toujours qualité du contenu. Ça, c'est vraiment important. Même si vous filmez au smartphone, mettez vraiment l'accent sur la qualité du contenu. Toujours pas de questions? Il n'y a pas de questions. Ok, merci. Donc maintenant que nous avons parlé IGTV, story à la une, publication, nous allons pouvoir parler quelques minutes des réels. Alors, qu'est-ce qu'un réel? Un réel, pour rappel, donc c'est le contenu qui concurrence les publications TikTok. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Instagram a tellement envie de capitaliser sur cette nouvelle fonctionnalité qu'il lui a donné une place de choix. Regardez, quand on est sur l'accueil ici, nous avons un petit picto ici, donc avec un play. Vous cliquez dessus et là sont rangés tous les derniers réels publiés, non pas par vos abonnements, mais par la communauté d'Instagram. Et donc, plus les réels font de vues, plus ils ont de chances d'apparaître dans les suggestions de réels. Par contre, si je vais voir les réels de mes abonnements, oula, beaucoup de… Voilà, à chaque fois, il y a du son, donc je vais couper. C'est important de aussi regarder ceux de vos abonnements parce que c'est mélangé. Et surtout, l'algorithme va apprendre aussi à mieux vous connaître. Parce que moins vous regardez de réels, moins vous allez avoir du contenu pertinent pour vous. Donc, ce qui est important, c'est que vous regardiez souvent des réels pour avoir du contenu qui vous paraît pertinent. Parce que sinon, vous allez vous dire, mais en fait, il n'y a que des filles qui dansent à la plage ou que de la cuisine, par exemple, des tutos recettes. Et ce n'est pas ça qui vous intéresse pour votre business. Donc, il vaut mieux que vous alliez chercher à vous abonner à des comptes concurrents même, ce n'est pas grave, mais au moins pour que l'algorithme comprenne que c'est ce type de contenu qui vous intéresse. Donc, ça aussi, notez cette astuce de constamment et de façon régulière aller consulter du contenu pertinent pour vous et votre entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer un réel? Eh bien, vous allez en bas à droite et vous allez cliquer donc sur votre profil. Et ensuite, vous remontez. Et là, tout en haut, vous avez un petit plus. Voilà. Et donc, grâce à ce petit plus, vous pouvez donc déjà accéder à toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé jusqu'à présent. La publication, la story à la une, l'IGTV et le réel. Donc, le réel, vraiment de façon très rapide. Vous avez vu, ça se présente un petit peu comme la story, mais on a les fonctionnalités dont je vous parlais tout à l'heure, celle-ci là, toutes les fonctionnalités qui ne sont en réalité que disponibles uniquement sur les réels. Voilà, vous ne retrouverez pas ces fonctionnalités sur les stories. Donc, c'est là où vous pouvez notamment mettre la fameuse musique. Oups. Voilà. Vous pouvez choisir si votre réel va durer 15 secondes, 30 secondes ou 60 secondes. Vous avez les fameux outils de montage.
Donc, c'est ici où vous allez pouvoir choisir la vitesse, mais également choisir des filtres et le contenu que vous voulez utiliser, faire des retouches si vous le souhaitez, et surtout mettre un minuteur parce que très souvent, les utilisateurs des Reels s'auto-filment, c'est-à-dire qu'ils créent leur contenu tout seuls. Donc, c'est fort utile de pouvoir donc mettre un minuteur puisqu'on peut poser son téléphone quelque part et ensuite faire sa petite vidéo ou son montage à distance. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant de le tester. Alors, peut-être que tout de suite, là, vous n'allez pas créer de Reels, mais en attendant, sachez que c'est le contenu le plus viral du moment sur Instagram. Donc, ça vaut le coup quand même s'y pencher. Alors après, vous allez sûrement vous dire, mais alors comment je fais la différence entre le contenu que je vais mettre en story, le contenu que je vais mettre dans ma grille et le contenu que je vais choisir de capitaliser en réel? Ben là, c'est toute la question. C'est-à-dire que en fonction de tous les contenus que vous avez à votre disposition, en fonction des messages que vous voulez transmettre, mais également en fonction de votre cible. Et enfin, je dirais même les deux plus importants, c'est le temps que vous allez pouvoir y consacrer, parce que ça, forcément, vous vous doutez bien que ça va en prendre un peu du temps, et également le budget. Pourquoi je vous parle de budget alors que je vous montre que c'est une option qui est disponible gratuitement sur votre smartphone? Tout simplement parce que je vous parlais en priorité de qualité de contenu. Donc, si vous pouvez faire des réels avec une ressource interne, parfait. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui maîtrise les notions de community management et précisément de l'outil Instagram. Par contre, si vous n'avez pas de ressources en interne qui maîtrisent les outils de community management, il va sûrement falloir passer soit par de la formation, soit par une ressource extérieure. Donc là, c'est passer par une agence ou un freelance qui va vous accompagner à créer tous ces fameux réels. Donc, c'est en ce sens que c'est vraiment très important de réfléchir si oui ou non ça vaut le coup de faire un réel ou pas. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux capitaliser dans un premier temps sur une bonne story, des stories régulières et des posts avec une grille, vous l'aurez compris, harmonieuse, esthétique, qui se transmet les bons messages aux bonnes cibles. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est, selon moi, très important. Donc, pour résumer cette partie du workshop, donc vous l'aurez retenu, les différentes fonctionnalités indispensables, même si on a dit que les réels, on pouvait peut-être les mettre un peu de côté en fonction de ce qu'on pouvait faire en interne, ce sont bien sûr les posts, les stories à la une et les IGTV. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les 4 principaux contenus. Je vous ai parlé donc de ces 4 principaux contenus parce que ce sont, on va dire, les plus utilisés. Mais pour autant, vous pensez que c'était terminé? Eh bien non, c'est pas fini. Comme je vous l'ai dit, Instagram, c'est un média complet à lui tout seul. Donc, parmi les choses que vous devez absolument maîtriser, si vous êtes un e-commerçant, c'est-à-dire que vous vendez en ligne, il y a la fonctionnalité shopping. Voilà. Alors ça, c'est quoi la fonctionnalité shopping? On va aller sur le compte de Parisienne et alors, donc une marque qui a été lancée notamment par Laurie Tillman. Donc ici, vous voyez directement, on a un bouton disponible sur le compte Instagram qui s'appelle « Voir la boutique ». Je pense que vous devez réaliser ici à quel point ça peut être utile pour votre e-commerce, si vous vendez des produits tangibles, bien sûr, d'avoir la boutique sur votre compte Instagram. Ça peut vraiment faire la différence dans vos ventes. Parce que là, vous touchez directement votre client, votre prospect, votre consommateur sur le réseau social où il passe des heures et des heures chaque semaine. Vous n'avez même pas besoin de lui envoyer un email. Vous n'avez même pas besoin de lui faire une relance par SMS. Il n'a pas besoin de passer devant votre boutique physique si vous en avez une ou de se rendre sur votre site internet. Il est là, il est sur Instagram, il déroule des publications et paf, il tombe sur vous, notamment votre boutique. Donc ici, quand je clique sur voir la boutique, ils ont fait ça encore de façon très simple. Donc là, je manque un peu de réseau a priori, mais ça va arriver, voilà. Donc
je peux dérouler des fiches produits. Par exemple, ce pull me plaît bien. Je peux voir les différentes photos qui sont rattachées au produit. Et si je veux l'acheter, alors je ne paye pas encore sur Instagram, même si c'est en cours de développement. Et d'ailleurs, ça sera vraiment super pour les petits artisans, notamment les jeunes créateurs qui n'ont pas encore créé de site e-commerce. On pourra tout de suite payer sur Instagram en tant que client. Donc, ça sera vraiment la révolution. Mais en attendant, on va cliquer sur « Voir le site web » et j'arrive directement sur votre site e-commerce. Donc là, vous avez réalisé qu'en simplement 2 clics, je suis arrivée jusqu'à votre site e-commerce. C'est un sacré raccourci quand même. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et c'est là que vous vous dites, mais comment fait-on? Alors, la première condition pour avoir un compte avec la boutique Instagram, c'est d'avoir un compte professionnel. Alors, me direz-vous, mais comment on sait si on est en compte pro? Eh bien, tout simplement, si vous avez accès aux statistiques. Vous voyez, moi, quand je retourne sur mon compte ici, j'ai les stats. D'accord? Donc, mais pour autant, vous pouvez vérifier. Vous allez en haut à droite de votre profil sur les 3 traits. Et ensuite, vous allez aller jusqu'à paramètres. Donc, c'est tout en haut. Ensuite, vous allez cliquer sur j'ai un trou. Normalement, c'est compte. Voilà, compte. Hop, ici. Et tout en bas de cette fonctionnalité, si c'est écrit « Passer à un compte professionnel », c'est que vous n'êtes pas encore en compte professionnel. Mais si, comme moi, c'est écrit « Changer de type de compte, ajouter un nouveau compte professionnel », c'est que vous êtes déjà en compte professionnel. Donc ça, c'est une bonne technique pour tout simplement déjà vérifier ou alors suivre la procédure pour créer un compte professionnel sur Instagram. Attention, n'oubliez pas une chose, c'est très important. À partir du moment où vous cliquez sur le bouton Instagram professionnel, vous allez devoir lier votre compte Instagram à votre page Facebook. Et oui, puisque souvenez-vous, Facebook, Insta, même famille. Donc, Facebook vous oblige à passer par lui pour déclencher les fonctionnalités professionnelles d'Insta. Et ça, vous allez le comprendre le jour où vous passez en compte pro. Et donc, à partir du moment où vous êtes en compte pro, ben là, encore une fois, ils ont pensé à tout. Instagram, regardez. À droite, là, en dessous de promotion, j'ai ajouté boutique. Tac. Et là, vous pouvez suivre très simplement la création de votre boutique. Ça, c'est si vous le faites sur le mobile. Mais si par hasard, vos yeux vous disent « non, il faut passer sur un plus grand écran », eh bien, je vous ai mis le lien dans le support pour installer votre boutique depuis la version ordinateur. C'est un outil qui s'appelle le gestionnaire de vente sur Facebook Business. Voilà. Donc ça, c'est un tuto que vous allez retrouver, une URL avec un petit tuto pour vous apprendre à mettre en place votre boutique. Parce que c'est vraiment super utile. Regardez, par exemple, ici, sur cette publication-là, eh bien, vous voyez en bas à gauche, voir les produits, je clique sur l'image, j'ai le haut, le bas, épinglé, et j'arrive sur la fiche produit. Ça me plaît, je clique, j'achète. Donc là, ça m'a rajouté un clic en plus. Mais vous voyez, c'est hyper intuitif, même pour l'utilisateur. Donc vraiment, vraiment, j'insiste pour que tous les e-commerçants qui sont dans la salle passent par le cap de la boutique Instagram. Je vous ai parlé des 4 fonctionnalités, à mon sens, indispensables, mais il y en a 2 autres, en plus, bien sûr, de la boutique. Ce sont les lives et les guides. Alors, les lives, je ne vais pas vous faire de démo. Je pense que ça, maintenant, vous les connaissez. Et notamment, là, on est en train de faire un live, mais sur Zoom. Donc, un live sur Insta, c'est quoi? C'est tout simplement lancer une vidéo en direct. Ce qui est vraiment, à mon sens, le meilleur avantage d'utiliser les lives, c'est que Instagram envoie une notification à la plupart de vos abonnés pour leur dire que vous êtes en live. Et ça sera d'ailleurs la seule et unique fois où vous pourrez envoyer une notification à vos abonnés sur Instagram. C'est en ouvrant la fonctionnalité live. Et ce qui marche encore mieux, c'est quand vous faites des lives en collaboration avec un autre compte Instagram. Par exemple, vous êtes une marketplace
et vous voulez donc présenter un nouveau produit avec une nouvelle boutique, un nouveau vendeur sur votre marketplace, eh bien, vous allez donc décider de faire un live avec votre compte Instagram et également le compte Instagram du vendeur. Et ensemble, vous allez capitaliser sur la visibilité de vos deux communautés pour vous faire connaître mutuellement. Donc, c'est vraiment super parce qu'en plus de ça, ça permet de faire un échange plutôt que d'être seul derrière son écran. C'est quand même plus sympathique de pouvoir échanger avec quelqu'un. Et en direct, vos spectateurs pourront vous poser des questions. Voilà, donc c'est vraiment une expérience sympa à tester. Et surtout, ça booste très immédiatement l'engagement de votre communauté. L'engagement, c'est quoi? C'est dire j'aime, commenter, s'abonner. Donc, ça augmentera aussi le nombre de vos abonnés sans aucun doute. Donc, ça, c'était le live. Et il y a une autre fonctionnalité qui est vraiment toute chaude. Celle-ci, elle est sortie juste au mois de novembre. C'est ce qu'on appelle les guides. Alors, on va aller voir un copain à moi qui a un podcast que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle L'Empreinte Digitale. Coucou Fabrice, si tu nous entends. Donc, ici, l'Empreinte Digitale a créé un guide. Donc là, c'est encore un autre picto, vous voyez, qui s'affiche. C'est ce petit journal. Alors, what is a guide? Eh bien, un guide, c'est quoi? C'est la possibilité de ranger dans votre compte Instagram des publications par thématique. Je m'explique. Quand j'arrive sur son compte Instagram, ici, je vais avoir un topo sur les réseaux sociaux du moment. Sauf que vous avez vu, c'est mélangé. Il n'a pas toujours tous les jours parlé chaque réseau social. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la fonctionnalité Guides pour qu'on retrouve tout au même endroit le classement des réseaux sociaux 2021. Et ici, j'ai les 6 réseaux sociaux, les uns à la suite des autres. Voyez, avec une présentation très fluide. C'est d'une simplicité et d'une lisibilité. Vraiment, je trouve que c'est très bien travaillé, les guides. Par contre, si je vous faisais lever les mains dans la salle, je pense que vous seriez 80% à me répondre. Je n'en avais jamais entendu parler. En effet, c'est une fonctionnalité qui a été peu mise en avant par Insta, à tort, puisqu'en effet, on peut vraiment capitaliser sur cette fonctionnalité pour ranger des publications. Et là où on peut encore aller plus loin avec les guides, c'est que vous pouvez ranger des publications qui vous appartiennent, que vous avez déjà publiées, mais vous pouvez également épingler des publications qui ne vous appartiennent pas. En effet, si Fabrice de l'Empreinte Digitale avait choisi de mettre une publication qui viendrait du compte d'un partenaire pour parler de WhatsApp, par exemple, eh bien, il aurait pu choisir d'épingler un autre post dans son propre guide. Donc, vraiment, ça peut être très, très complet de raconter une histoire, de faire comme un mini-article de blog directement sur votre compte Instagram. Toujours pas de questions, chère modératrice? Non, Madame Flora. Ok. Alors, nous allons arriver donc sur la dernière partie de notre workshop. Donc, je vais quitter mon téléphone et nous allons parler un petit peu stratégie. Alors, ce n'est pas le bon écran, même si ça parle bien de vous. Tac. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Là. Donc, en effet, ça s'est fait, les guides et les lives. Et donc là, je vous ai mis des petits tutos, mais je vous laisserai ça en consultation lorsque j'enverrai mon support. Est-ce que je partage toujours mon écran? Je ne crois pas, je crois qu'il y a un bug. Oui, c'est bon. Ah, voilà, là, c'est bon. OK. Parce que je vois que c'était écrit pause. OK. Donc, parlons maintenant de la stratégie social média. Alors, en effet, lorsqu'on décide d'aller sur les médias sociaux, c'est très important de vraiment réfléchir à une stratégie. Dans le sens où aller sur les réseaux sociaux,
Et poster quand bon vous semble ou juste quand vous avez une actu à partager, ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. Donc, Madame Flora, on a une question de Madame Inès Abès. Consulter du contenu pertinent sur Instagram. Comment faire? Pour consulter du contenu pertinent, c'est ça qui est demandé? Oui. Oui. Alors, pour consulter du contenu pertinent, il faut utiliser donc plusieurs techniques. La première, c'est ce qu'on va appeler le benchmark. Le benchmark, c'est quoi? C'est faire un état des lieux de la concurrence. Donc là, vous devez chercher vos concurrents sur Instagram, savoir si déjà ils sont présents. Alors, si on ne les trouve pas toujours parce que leur nom d'utilisateur n'est pas forcément optimisé, dans ce cas-là, vous allez sur leur site internet, vous allez regarder en pied de page ou en haut du site web s'il n'y a pas le logo Insta, vous cliquez dessus et vous arriverez sur leur compte Instagram. Pourquoi c'est important d'aller voir la concurrence? Parce que justement, on va pouvoir justement découvrir quels sont les thèmes qu'ils abordent, comment ils abordent, quels sont les types de contenus qu'ils choisissent de créer. Une fois qu'on a fait ça pour ces concurrents, on va également aller voir des comptes inspirants pour nous. On a tous et toutes des passions, des marques qu'on adore, de vêtements, des restaurants, des stars aussi, des influenceurs. Donc, allez les suivre aussi sur les réseaux sociaux parce qu'eux, ils vont être vraiment source d'inspiration pour vous. Voilà. Donc, chercher du contenu sur Instagram passe par ça, c'est-à-dire suivre les concurrents et suivre des comptes inspirants. Par ailleurs, une autre technique pour trouver du contenu inspirant, c'est d'utiliser les hashtags. Donc, toujours dans la barre de recherche d'Instagram, vous allez taper dièse et avec le mot-clé qui, selon vous, est rattaché directement à votre business. Voilà. Donc, on peut avoir hashtag enseignement, hashtag industrie, hashtag recrutement, hashtag plage, que sais-je. Donc, vraiment, essayez de faire des recherches comme ça avec différents mots-clés et vous allez passer de contenu en contenu. Et à un moment donné, vous allez trouver des comptes pertinents. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous abonner. Parce que bien sûr, pour montrer à l'algorithme que vraiment ce contenu-là est intéressant, au-delà de le regarder, il faut vous abonner au compte. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, notamment pour les réels. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à préciser votre demande dans le chat. Alors justement, donc, il me reste maintenant 4 minutes avant que Mohamed prenne ma place. Donc, je vais essayer d'être efficace. Et pour ça, en effet, j'ai fait 2 slides très simples pour vous parler de stratégie. Donc, à mon sens, vous voulez vous lancer sur Instagram. Déjà, ce que vous devez faire, c'est vraiment un audit de l'existant. C'est-à-dire, votre marque aujourd'hui, si elle est déjà sur Instagram, faites une photo de ce que vous avez posté jusqu'à présent. Avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous vous doutez peut-être qu'il manque quelques petites choses à retravailler. Mais ce n'est pas grave. Voilà, maintenant, vous ne pouvez que aller vers le haut et le meilleur. Donc là, on va faire un audit de l'existant. Et vous allez faire aussi un audit avec un état des lieux de votre e-réputation. C'est-à-dire que quand vous vous googlisez, par exemple, est-ce que les résultats qui sortent sont positifs? Parce qu'avant de vous redorer une image ou de vous construire une bonne image sur Instagram, la priorité, c'est de vous assurer que votre réputation est irréprochable. Donc ça, c'est important. Enfin, toujours dans cette analyse interne, réalisez un SWOT. Alors, un SWOT, c'est quoi? C'est vos forces, vos faiblesses. Ça vous concerne. Mais ce qui va concerner également le marché, ce sont les opportunités du marché et les menaces. Voilà, donc si vous tapez SWOT, vous allez voir, vous avez plein de tableaux qui vous présentent comment faire un SWOT efficace. Et ensuite, à vous de faire une analyse de ce SWOT pour voir comment vous vous positionnez par rapport au marché. Donc, je répète, opportunité, menace, ça c'est le marché. Force et faiblesse, c'est ce qui vous concerne directement. Dans un deuxième temps, vous allez réfléchir à votre positionnement. Alors ça, a priori, ça ne devrait pas être très long, surtout si vous avez déjà en place une stratégie de communication. Sinon, pour les autres, le positionnement, c'est quoi? C'est comment je me positionne aujourd'hui sur mon marché. Est-ce que je suis leader? Est-ce que je suis suiveur? Est-ce que, au contraire, je suis tellement innovant que je suis hors catégorie? Comment je me positionne par rapport au marché et à mes concurrents directs? Donc ça, c'est important de l'écrire
aussi dans votre stratégie. Ensuite, vous allez pouvoir définir vos cibles. Alors, en marketing, plus précisément, on va les appeler, d'ailleurs, je vais vous l'écrire ici, les personas. Alors, un persona marketing, c'est quoi? C'est un client type. Qui va être votre client type sur Instagram? Donc, ça va être à vous de faire le portrait de votre futur client qui viendra d'Insta. Troisième étape, le benchmark. Donc ça, j'en ai déjà parlé, c'est parfait. Je vais pouvoir passer à la suite. Donc pour rappel, c'est aller détecter comment se comporte la concurrence sur Instagram. Et enfin, vous allez devoir aborder les éléments stratégiques. Donc, c'est très important d'identifier les thèmes que vous allez vouloir aborder. Donc là, nourrissez-vous vraiment de la concurrence, mais aussi concentrez-vous sur vous. C'est quels sont les messages, quelles sont les valeurs, quels sont les positionnements que je veux prendre sur Instagram pour me démarquer de la concurrence. Voilà. Quelles sont les émotions que je veux réussir à transmettre à travers mes publications sur Instagram. Quelle sera la tonalité de mes posts? Est-ce que je vais être marrant, dans l'humour? Ou est-ce qu'au contraire, je vais être un peu plus sérieux? Vraiment, voilà, il va falloir que vous définissiez la tonalité, peut-être même aussi le ton. Est-ce que vous allez dans le tutoiement ou dans le vouvoiement? Enfin, il va y avoir donc la ligne éditoriale, plus le planning des publications. Donc là, vraiment, travaillez bien votre planning de publication, à savoir quand est-ce que vous allez poster, quand est-ce que vous n'allez pas poster. Il va y avoir également la définition des indicateurs clés de performance. Est-ce que vous allez suivre votre nombre d'abonnés? Ça, j'en suis sûre. Mais également, combien de personnes ont cliqué sur le lien vers votre site Internet grâce à Instagram? Si vous pourrez savoir combien de personnes sont vraiment arrivées grâce à vous, grâce à vos posts sur Instagram, pourra découvrir votre business et votre site Internet. Voilà pour les 5 étapes clés d'une stratégie social média efficace. Si vous avez des questions, bien sûr, je serai ravie d'y répondre. Mais tout de suite, je sais qu'il ne faut pas dépasser le timing. Alors, du coup, je me permets donc de faire cette petite conclusion. Le plus important sur Instagram, c'est d'être organisé et de faire du contenu qui va plaire à la communauté. Donc, soyez réguliers, mettez-y du cœur et vous allez voir qu'en donnant, vous allez recevoir. Et ce que vous allez recevoir avant toute chose, c'est une communauté engagée qui va vous suivre. Et de façon totalement naturelle, vous allez voir que vos consommateurs seront au rendez-vous. Je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à parler à l'occasion du TDS. J'ai été vraiment ravie de faire partie de l'aventure. C'était une première pour moi. Je remercie également toutes celles et ceux qui ont suivi et vont suivre ce workshop en ligne. Et au plaisir peut-être de vous croiser virtuellement un jour. À bientôt.